Nous venons de voir deux formules pour lesquelles vous vous êtes exercé, a plus b au carré et a moins b au carré. Il existe encore une troisième formule et on va aller directement à l'explication généralisée. Cette formule est en fait compte mixte entre les deux premières, c'est-à-dire que l'on a une fois l'A et le B, le A et le B, mais une fois avec une soustraction, une fois avec une addition. C'est ce qu'on appelle des binômes conjugués. Des binômes conjugués ont cette caractéristique d'avoir presque les mêmes termes, mis à part qu'il y en a un et un seul qui change de signe. Dans ce cas-ci, c'est le terme B. En utilisant la double distributivité, A fois A, ça fait A au carré, A fois plus B, ça devient plus AB, moins B fois A, ça devient moins AB, et moins B fois plus B, ça devient moins B au carré. Alors on remarque ici quelque chose de spécial, et le spécial c'est que les deux termes du milieu ne s'additionnent pas, ne se soustraient pas, mais ils s'annulent. Moins AB plus AB, ça fait 0. Et donc, dans ce cas-ci, on obtient toujours deux termes de signes opposés. Donc ils s'annulent, et on retiendra la formule générale, elle est beaucoup plus simple que les autres. Je n'en ferai pas de phrase d'ailleurs pour ceci, une petite phrase explicative, mais il n'y a pas besoin de la retenir par cœur. Ce qui est important de retenir, c'est la formule. C'est que lorsque l'on a des binômes conjugués, A moins B fois A plus B, ou bien A plus B fois A moins B, parce qu'on peut changer les facteurs de place, c'est toujours égal à A au carré moins B au carré. Alors le A et le B, il faut faire attention quand on résout ça dans ces calculs, dans les exercices. Lorsque l'on a un produit de binômes conjugués, c'est égal au carré du terme qui ne change pas de signe, et le terme qui ne change pas de signe, c'est A ici, donc ça fait le carré de A, moins le carré du terme qui change de signe, et le terme qui change de signe ici, c'est B, il est une fois négatif, une fois positif, et ça devient moins B au carré. Alors, je ne vais pas faire l'explication géométrique, elle est un peu inutile ici. Par contre, je vais vous proposer de faire des exercices dans votre livre. Bon travail!